Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes. Je voudrais saluer le parcours républicain et l'engagement de notre collègue Manuel Valls. Ce que... Empoisonner l'esprit des hommes. Empoisonner l'esprit des hommes. Désolé. Empoisonner l'esprit des hommes. Désolé. Sombrer dans la misère. Développer la vitesse.
enfermés en nous-mêmes. الله أكبر سيارة مفخخة. الله أكبر. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر. الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. Salut toi. Salut Réginius. T'as de l'ambiance? Y a un monde fou. T'es déjà là, ma grande? Entre mots, fiers de nos coutumes et de nos us. Viens dans notre peau, dans les homosexuales discothèques. Dans nos entrepôts, le disco un peu nos plexus. Ah, comme on est beau dans les homosexuales discothèques. Homosexuales discothèques. On est entre mots, fiers de nos coutumes et de nos us. Bonsoir. Salut. Ils sont tous du complot? Pardon? Ils sont tous du complot? Pas compris. Ils en sont tous? Évidemment. Ah bon? Et toi aussi, t'en es? T'en es aussi? Ben oui, ça se voit pas? Ben non. On va aller là-bas. Oui. T'entends rien. Hein? Tu veux? Par contre, toi, tu n'as vraiment pas l'air d'en être. Ben, à vrai dire, j'en suis pas depuis longtemps. En fait, j'en suis pas encore, tu vois. Mais je suis venu ici pour essayer d'en être, mais je sais pas comment m'y prendre. Non mais c'est facile d'apprendre ça. On peut s'en occuper. Ah bon? Ah ouais, bah c'est sympa, ouais. Parce que moi, au départ, j'ai pas eu l'idée tout seul, on m'a un peu forcé la main. Ah oui, d'accord. Mais maintenant, tu n'as rien contre? Ah non, je suis même plutôt pour. Mais seulement, je suis pas un actif, quoi. Passif, c'est bien aussi. Non? Laissez faire les choses. Laissez agir les autres. Ah ouais. Ça m'arrangerait, moi, ouais. Remarquez, je suis pas maladroit, hein, je peux rendre des services. Mais enfin, organiser quand on n'a pas l'habitude, on n'a pas l'habitude, quoi. Ne t'inquiète pas. On peut tout organiser pour toi. Oui, ça serait bien, ouais. C'est sympa. On danse? Bah, je veux bien. Bien. Dans nos entrepôts, le disco un peu nos...
L'événement du jour, c'est évidemment la somptueuse fête donnée par le puissant César. Ce spectacle restera dans les annales de Rome comme un des plus grands événements du règne de César. Laissez passer le puissant César. Oh! Mais c'est lui, c'est l'assassin! Garde! Arrêtez-le, il est armé! Eh ben je dis qu'on devrait profiter que César est là pour lui faire savoir qu'on en a marre. Il faut désigner un responsable. Un homme à poigne, qui a pas froid aux yeux et qui va aller lui dire là-haut. J'ai pas de clients parce que je suis moins con que toi, moi. Je m'arrête à midi pour aller bouffer. Tu peux pas me redire ça un peu? Pour voir si ça me parle. Je vais me gratter. Tu crois que tu me fais peur, gros sac? Gros sac, quoi? Alors qu'est-ce qui se passe? Mais c'est cet abruti qui bloque la rue depuis 1 heure. Flicom, tu veux pas lui expliquer que les courses de chasse c'est tous les dimanches au cirque? Mais je vais t'y emmener au cirque. Toi, tais-toi, hein? Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici le cirque de Haret Lokoum, où dans quelques instants nous allons vous transmettre en direct les jeux du cirque offerts par le tout-puissant César, maître incontesté de l'Occident. Centurion, Décurion, garde! À moi, arrêtez-le! C'est un voyou qui veut m'assassiner! Arrêtez-le! Ah oui, arrêtez-le! Au cachot! Excusez, arrêtez-le! Ah oui, arrêtez-le! Au cachot! Excusez, c'est pas moi. Monsieur César, je vous assure. Au cachot, à l'arrêt! Au lion! Au lion! Ce que César vous promet depuis des années, je viens de l'obtenir. À partir de maintenant, non seulement la voile sera plus chère, mais vous en aurez moins. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est pas seulement qu'on gagne rien pour manger, l'avoine il augmentait, et maintenant ils vont nous filer un supermarché dans les pattes. Eh ben ça m'empêchera pas de prendre un petit champagnus et les olives, hein. Tu t'en fous, toi. Ouais, t'en fous, ouais. Moi je vais te dire une chose, moi. Si on installe un supermarché et que ça vous fait faire faillite et que ça supprime vos étalages et vos livraisons à la con qui nous empêchent de circuler, je trouve pas que c'est plus mal, hein. Mais c'est un enfoiré! Les gros bras, vous avez votre union des commerçants, vous avez qu'à vous en servir. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un vent de révolte? C'est Paulus qui arrête pas de nous chambrer. T'as entendu la télé? Bah j'ai entendu, ouais, comme tout le monde. Allez, on va pas se laisser faire, hein. Parfaitement. Ah. Vous savez ce que je dis, moi? Je dis que César ne serait pas un loup si les Romains n'étaient pas des agneaux. Je dis que César ne serait pas un lion si les Romains n'étaient pas des biches. C'est vrai. C'est pas con ce que tu dis. C'est pas con ce qu'il dit. Ah, c'est pas con ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il dit d'autre? Ah, c'est pas con ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis d'autre? Et je dis qu'on devrait profiter que César est là pour lui faire savoir qu'on en a marre. Oui. Il faut désigner un responsable. Un homme à poigne, qui a pas froid aux yeux et qui va aller lui dire qui va aller lui dire quoi, qu'on en a marre, quoi, qu'on en a gros sur la patate. Oui, parfaitement. Dis donc, le mec, c'est toi? Quoi? Ben, le responsable, l'homme à poigne. Ah non? Ah ben, c'est bien toi le président de l'Union des commerçants. Les commerçants, mais... Paulus a raison. Allons trouver le consul et que Bénur Marcel parle à notre nom. Que Bénur Marcel il dit qu'on en a ras la bol. Ouais! Bénur Marcel c'est notre chef. Conduis-nous, Bénur Marcel. Ras la bol. Ouais! Bénur Marcel c'est notre chef. Conduis-nous, Bénur Marcel. CIA H. George speaking. Send in your SWAT team with an arrive. Et qu'est-ce que c'est? Le pop. Qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas. Apparemment, il râle. Vous êtes
Citoyens, vous voulez que les impôts baissent, qu'il y ait du travail pour tous, que l'inflation soit stoppée. Nous ne pouvons rien faire pour le moment, mais dès que nous le pourrons, nous ferons le double. Tout ça, c'est des belles promesses. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des garanties. Il commence à me faire chier. Hein. Bon, ça peut plus durer comme ça. Rome est une démocratie et nous avons des droits. Qui es-tu, toi? Eh ben, je suis Vénure Marcel, garagiste, président de l'Union des commerçants. Tu m'en diras tant. Alors c'est toi le bonhomme? Allez, un peu, mon neveu. Alors vas-y, parle. Ah, voilà, avant, on était bien tranquille, mais depuis que César est au pouvoir, c'est le bordel. César renforce comme un colosse la troupe de l'univers, et nous, pauvres nains, nous trottinons entre ses jambes de géants. Mais, par les dieux, de quelle viande se nourrit César pour devenir si grand? Et les murs de Rome doivent-ils être la ceinture d'Absalom? Alors, je vous le dis, moi, César, y'en a marre. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi moi, là? Et pourquoi pas les autres, alors? T'es tout seul, connard. Comment s'appelle le petit brin là-bas? Le petit brin? Le petit gros? Ah, le petit brin qui est un peu gros. Juvénus, notre consul. Juvénus, puissant César. Il ne s'entraîne pas sérieusement. Il mérite d'être puni. Certainement, puissant César. Tu as entendu? Absolument, Auguste César. Il sera jeté dans l'arène dès dimanche. César est sévère mais juste. Un certain laissé aller à l'entraînement mérite un châtiment, mais pas la reine. Tu le mettras de garde la nuit. Il sera fait selon ta volonté, puissant César. Cet homme sera de garde, de nuit, pendant 1 semaine à la porte nord, là où c'est le plus pénible. C'est toi qui es pénible. Je veux qu'on le châtie, mais pas trop durement. Tu le mettras de garde l'année prochaine à la porte de ma chambre. Ah bon? Discute pas et fais ce qu'on te dit. Et tu prévoiras quelqu'un pour le remplacer au cas où il s'absenterait durant la nuit. Ah, il manquerait plus que ça. Plus con que toi, c'est dur à trouver. Alors fais ce qu'on te dit, sinon tu vas te retrouver dimanche dans l'estomac d'un lion avant d'avoir compris ce qui t'arrive. Bien, noble consul. Démétrius, suis-moi. Nous avons à parler de choses sérieuses. Démétrius. Démétrius, mon petit chou, dis-moi. Qu'est-ce que c'est au juste que cette Cléopâtre? Une sauvage ou quoi? D'après ce qu'on dit, puissant César, ce serait plutôt une femme de tête. Où est-ce que c'est? Le genre scout, hein? Ah, je ne crois pas, puissant César. On l'a dit autoritaire, mais assez féminine. Non, quelle horreur! Enfin, si c'est pour le bien de Rome, il ne faut rien négliger pour la recevoir. Démétrius, regarde, qu'est-ce que tu penses de ça? Ce sont des maquettes et des projets de costumes pour la fête. Très gai, pourvu qu'il fasse beau. Pour les jeux, je veux le maximum. Course de chars, combat de gladiateurs. Les gladiateurs, il faut me les sélectionner. Grands, beaux, virils, et tout. Tu m'en mettras aussi 2 ou 3, un peu moins grands et pas trop maigres. Des petits gros, quoi. Non, mais ce sera fait, puissant César. Mais cela dit, j'aimerais bien te parler de la politique. Ah! La politique, tu sais que ça me rase! Je dois déjà m'occuper de tout. Recevoir cette arménienne. Égyptienne. Oui, si tu veux. Égyptienne. Alors si en plus, il faut que je m'occupe de la politique. Noble César, j'ai le devoir de te dire que le peuple est vraiment mécontent. Oh, ben le peuple, qu'est-ce que c'est, le peuple? Des plombiers et des boliches. Alors s'il faut tenir compte de l'opinion du peuple pour gouverner maintenant, en dehors du peuple, tous les autres sont contents? Oh, ça oui. Eh bien alors, organisons le pays entre gens du même monde. Malheureusement, ça n'est pas possible. Oh. Les mouvements révolutionnaires naissent un peu partout. Chaque jour, des représentants d'autorité, juges, centurions, collecteurs d'impôts sont attaqués par les brigades pourpres. Et chaque jour, des attentats ont lieu contre les services publics.
Garde la ville. Tribunal de commerce. La perception centrale. Et le cirque. Regarde dans quel état ils l'ont mis. Les brigades pourpres n'ont pas hésité à faire sauter ta statue, symbole de ta toute-puissance. Mais ça, c'est pas un mal. Je détestais le costume. Mais je vais la faire refaire. Je vais la faire refaire avec des plis sur le devant et alors un grand mouvement plus souple. Il faut prendre des mesures. Mais tu feras venir le sculpteur demain matin. Ça. Mais non, il faut prendre des mesures politiques. Non, bon non, Coco, sois gentil. Prends ça en main, ça ira très bien. Ah, autre chose, puissance Ah, César. fous-nous la paix maintenant. Ça suffit, non? L'Empire. L'Empire, c'est très joli. Mais on a aussi une vie privée. César n'a pas le droit de vivre, alors l'État, l'Empire. Non, écoute-moi, noble César. Puisque cette alliance avec l'Égypte est nécessaire pour l'avenir de notre économie, ne crois-tu pas qu'il serait bon, profitant de sa venue, que tu envisages d'épouser la divine Cléopâtre? Épouser, mais qu'est-ce que ça veut dire épouser? Tu veux dire mariage? Oui, mariage, mais enfin, pour des raisons simplement politiques. Non, mais tu ne serais pas obligé. Non, mais il est fou, celui-ci. C'est tout ce qu'il a trouvé, me faire épouser une Éthiopienne. Une Égyptienne? Oh, non, mais écoute, Coco, non. Non, je sais que tu m'es tout dévoué, que tu veilles jour et nuit au salut de l'Empire, mais alors là, tu devrais te reposer un peu, parce que, non, franchement, tu déconnes. Oh. Non, mais tu me vois avec une bonne femme sur les bras, il déchire partout, mais on rêve, hein, par moment, hein. Allez, ciao, mon petit consul. Excuse-moi, mais vraiment, c'est trop drôle. Tu rentres chez toi, tu prends une tisane, et au dodo, hein. Oh, ça, j'en reviens pas, je lui dis, épouser, oh, épouser, hein. Ça, alors, j'ai jamais rien entendu d'aussi bête. Oh, non. Oh, je vais la raconter, ça. Oh. Mais je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron. Et je ne l'ai jamais été. À l'occasion de la campagne présidentielle, je suis au regret de vous dire, je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron. Je n'ai jamais été le garde du corps d'Emmanuel Macron. À partir du moment où vous êtes dans une tâche où vous faites l'interface entre le candidat et un certain nombre de personnes, où vous êtes un facilitateur, vous avez une proximité physique avec la personne. Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con. Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons. Que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Tu dis qu'il y a beaucoup de complots? Bon, comme s'il en pleuvait, mon bon consul. Et nous ne pouvons pas quadriller toute la ville, vérifier toutes les identités, fouiller tous les chars, emprisonner les étudiants sans risquer de choquer le peuple, prompt à s'enflammer, comme tu viens de le voir. Alors je ne vois qu'une solution. Organiser nous-mêmes un complot. Ce qui nous permettrait de rallier les mécontents, donc de les connaître. Et nous donnerait le moyen, après que César eût échappé à un faux attentat, d'arrêter sans étonner personne le plus grand nombre de suspects. Génial, consul, génial. Mais il faudrait trouver un meneur, un agitateur habile, à notre entière dévotion, évidemment. Et tu n'as pas dans ton entourage quelqu'un d'assez intelligent? Laissez-nous! Bah, mon bon consul, dans mon entourage, il n'y a que des gens de la police. Alors pour trouver quelqu'un d'intelligent là-dedans... Oui. Alors quelqu'un de très bête. Ce qui pour nous sera aussi bien. Ah ben, au pays. Oh, s'il te plaît, perds cette habitude de saluer 15 fois par jour, ça m'horripile. Alors j'ai arrangé le coup avec les gardes de la route, dont ça a été libéré. Bon, regardez cette allure. Hein. Allez, va dans ta chambre. Ne te fous pas de ma gueule, hein. Et n'oublie pas que la prochaine fois, fils de consul ou pas, tu restes en cabane. Comment ça va en ville? Tout baigne dans l'huile, noble consul. Le meneur de la manif est au cachot en attendant d'être jeté dans l'arène. Et le peuple? Aucune réaction à craindre, ce meneur. C'est un petit garagiste sans importance. Si j'ose me permettre, c'est même dommage de le faire bouffer par les lions, parce que c'est le seul qui sache bien réparer les chars dans ce foutu pays de merde. Faut dire qu'on se demande ce qu'on a fait aux dieux pour se retrouver dans un bled à la con pareil. Et tout ça pour faire plaisir à un emport débile qui, lui, pendant ce temps-là... Enfin, excuse-moi, c'est les nerfs, on est surmené. Je sais. Laisse-nous. Ah,
métier de con de nom de Jupiter, de saloperie de cap de merde. Tu vois, je ne te mentais pas en te disant que les hommes en avaient plein le cul. Plein le cul. En tout cas, cet imbécile m'a donné une idée. Ce garagiste qui a été arrêté, comment s'appelle-t-il? Beniour Marcel. Pas très romain, ce nom-là. Hein? Enfin, c'est pas plus mal. C'est tout à fait l'homme qu'il nous faut pour organiser un complot bidon. Tout le monde l'a entendu gueuler sur la place. On l'a arrêté. Personne ne mettra en doute son envie d'abattre César. Génial, génial, consul, génial. Je passe la journée à me préparer, soin de la peau, bain moussant, massage, je mets les petits plats dans les grands, je fais faire le ménage à fond pour accueillir cette indienne. Égyptienne. Cléopâtre est égyptienne. Égyptienne, indienne, qu'est-ce que ça change? Elle n'est pas là. C'est tout ce que je vois. Non, parce qu'elle va finir par me foutre ma fête en l'air, cette idiote. Et alors? On ne peut pas savoir où elle est? Mais qu'est-ce qu'elle fixe, la police à la loi? Oh non, moi j'ai... Oh, merde. Déjà que je me fais attaquer dans ma chambre à 2h du matin par un terroriste assoiffé de sang, alors vous savez... Comment ça, un terroriste? Mais ta porte est gardée nuit et jour. Oui, bon, enfin, hein. Comment? Vous avez quelque chose à dire? Vous avez fini ou pas? Gardez vos réflexions. Ça suffit comme ça. Parce que ça n'est pas le problème. Où est cette Cléopâtre? Salut Démétrius Cassius. Salut César. Toujours pas de nouvelles de Cléopâtre? Aucune nouvelle, noble consul. Mais vous atteignez les limites de l'incompétence. Vous allez me faire croire qu'une reine d'Égypte peut se balader dans un territoire que, soi-disant, nous contrôlons parfaitement, avec des chameaux, un char, un singe et 2 faucons, sans que personne ne la remarque. Mais... Un singe et 2 faucons. Mais oui, un singe et 2 faucons. Même le Gaulois le plus demeuré sait que Cléopâtre ne se déplace jamais sans son singe et ses 2 faucons. Un singe et 2 faucons. Oui, un singe et 2 faucons. Il est idiot ou quoi? C'est que dans un garage ce matin, on a arrêté une fille. Elle disait qu'elle s'appelait Cléopâtre et un type qui était là nous a parlé d'un singe et de 2 faucons. Dans un garage? Et elle disait s'appelait Cléopâtre? C'est ça, noble consul. Et tu l'as arrêté? Bien sûr. Et ça n'était pas Cléopâtre? Je ne sais pas. Mais il sait pas! Mais tout le monde sait que Cléopâtre est introuvable. Il en trouve une, mais il n'est pas foutu de faire la différence entre une reine d'Égypte avec un singe et 2 faucons et une pute de banlieue. Bah dans un garage, une bonne femme en robe du soir à 6h du matin. Alors ça, je dois dire, à 6h du matin en robe du soir, c'est d'un goût. Hein. Où est-elle? À la prison des arènes, noble consul. Par Jupiter, fais atteler mon char. Oh, c'est bien que tu prennes César pour quelqu'un d'exceptionnel, mais tu sais, César est un homme comme un autre et qui, dans certains domaines, doit simplement être traité comme un homme et rien d'autre. Car l'homme est faible, jeune patricien. Oh, bien sûr, ça n'est pas de sa faute. C'est une question de cerveau. Ah oui, c'est ça. Mais quand l'homme prend conscience de sa faiblesse, quand il prend conscience de sa fragilité, et quand il prend conscience de sa laideur, car il est laid, l'homme est laid, tu es bien d'accord? Oui, ah oui. Oh, nature ingrate, qui a voulu que l'homme soit modelé à l'image de la puissance et non de la grâce. Tout ce qui est mal n'est que force et laideur, le mur, le roc, le glaive, alors que tout ce qui est femelle n'est que douceur et tendresse. La fleur, la rivière, la musique. Oh, tu es trop jeune patricien, pour avoir connu la femme dans toute sa splendeur. Sûrement, mais enfin, je me débrouille, quoi. Quel poète, dans sa tragique lucidité, décrira enfin le mal dans son horreur. Car c'est une horreur. Tout ça, c'est une horreur. La tête, le bras, la jambe, c'est une horreur. Une jambe d'homme, c'est épouvantable.
Bah, une jambe d'homme, Ah non? Oui, ah bah oui. C'est vrai. Et ça, un bras. C'est beau, ça, un bras. Et ces torses sans mamelles. Mais c'est insupportable. Oh, atroce partage. Oh, infâme distribution. Seule la femme a tout reçu des dieux. Car la femme est la copie de l'homme, mais nous n'en sommes que la caricature. Car nous, les hommes, nous sommes moches. Ah, ce qu'on est moche. Tu comprends maintenant que si grand que soit son pouvoir, César n'est qu'un pauvre petit homme. Oh! I feel everything. Space, the air, the vibrations, the people. Blood in my veins. I feel everything.
vibrations. Vibrations. The people. The vibrations. Vibrations. Feel the gravity. The rotation of the earth, the heat leaving my body, the blood in my veins.